c'est pas bon pour toi. Et que c'est pas bon pour la société. Plus les gens se convertissent, la vie devient intéressante. Tu travailles dans un bureau, tout le monde connaît Jésus, et dit Jésus, c'est pas tout le monde qui dit Jésus, Jésus. C'est pour les élèves. Vous allez voir que votre milieu sera intéressant à vivre. Vous allez parler, vous allez vous respecter, et personne ne va jeter pour les bananes à son camarade. Vous voyez donc, ça existe dans les bureaux. On essaie de la place de l'autre pour prendre sa place. Et donc c'est important. Quand les juifs se multiplient, les cœurs sont purs. Aujourd'hui, on appelle le mal bien et le bien mal. C'est-à-dire que quand tu dis que tu ne fais pas ce qui est mauvais, c'est toi, c'est normal. Et tout le monde est content de critiquer, on dit, ah, il veut jouer le Saint, il veut jouer Jésus. Mais c'est pas bon d'être Jésus. Vous voyez? Donc, ta conversion en Christ est une grande bénédiction pour toi et pour les autres. Parce que tu rends la vie facile maintenant. Tu améliores la vie sur la terre. Quand tu as un problème avec un chrétien, il ne faut pas trop pleurer parce qu'il va comprendre, il va t'aider. Mais si tu as un problème avec quelqu'un qui n'a pas Jésus et qui n'a pas la crainte de Dieu, il va te créer des problèmes. Il n'y a pas la miséricorde. Et donc, c'est pourquoi Jésus nous a donné la responsabilité de permettre aux gens de passer des ténèbres à la lumière, transformer, que les gens soient transformés par l'évangile. Un meurtrier qui se convertit, c'est un gangster du monde de la cité. Donc quand tu te convertis, tu n'évangélises pas, il va t'attaquer dans la rue. Alléluia. Ce n'est pas de sa faute. Les esprits le manipulent. Et puis la couteau, il dit donne-moi ton argent. Il dit bien ton argent. Et puis il dit donne-moi. Tu vois? Et on est obligé de prier. On a une grande responsabilité de prier pour que les gens se convertissent. Je me souviens quand j'habitais au Dokuy, il y avait un jeune homme qui était vraiment zélé pour l'évangile. Ça ne va pas gérer ce témoignage. Il y avait des jeunes gens dans le quartier qui prenaient la drogue. Ils avaient des parents qui sont bien placés. Parce que là, dans cette cité-là, il y avait des gens qui avaient un niveau de TDD. Mais malgré ça, malgré cela, ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas, ils prennent la drogue, ils font n'importe quoi dans la cité. Mais ce jeune homme-là, il y avait un petit groupe là. Il les a tous raflés, il les a menés à Christ. La cité est devenue calme. On ne sait pas comment il a fait, mais les jeunes comme eux, il a créé des petites cellules là, il les a tous évangélisés. Ils sont devenus chrétiens, ils peuvent devenir calmes. Quand tu t'en passes, parce qu'il y a des couloirs bien, il y a des goudrons un peu partout dans les couloirs là. Quand tu vois, ils sont là avec des jeunes filles, mais si tu peux pas, vraiment, c'est des choses qu'on ne peut pas parler en public. Mais depuis ce temps, le quartier est devenu bien. Ils sont respectés. Tu vois, ils ont les Bibles en main, tu vois, ils sont en train de prier, tu vois, ils ont une cellule de prière. Ils ont transformé la cité est devenue une cité, une bonne cité, bien à vivre. Alléluia. L'évangile transforme. Si vraiment l'évangile est venu à toi, que ça ne va pas transformer, bon. Là, c'est pas ce qu'on veut voir. Gloire à Dieu. Nous allons aller à la parole de Dieu. Le thème ce matin est: es-tu réellement la véritable lumière? Es-tu réellement, le réellement dans cette enlève, ce n'est plus le thème. Es-tu réellement la véritable lumière? Es-tu réellement la véritable lumière? Aimer l'évangile. Aimer l'évangile. La Bible dit que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Es-tu réellement la véritable lumière? Véritable là est accordé, c'est accordé à la lumière. C'est lié à la lumière. Es-tu réellement la véritable lumière? Matthieu 5, les versets 14 à 16. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te rendre grâce pour ta fidélité et ta bonté.
merci de nous aimer et de nous donner ta parole. Merci de nous communiquer la vie par ta parole. Que la gloire te revienne jusqu'à nos cœurs au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 14 à 16. Je lis la parole de Dieu à sa place. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et votre lumière luise ici devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Qu'ils glorifient votre Père. Mais notre Père, le Dieu Tout-Puissant, doit être glorifié. Glorifié. Il dit qu'il voit vos bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il doit voir. Et l'évangile nous donne de pouvoir faire voir les gens une chose nouvelle, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir parmi les humains. Donc ils voient. Ils voient vos bonnes œuvres. Les bonnes œuvres ne sont pas pratiquées par les humains, connues des humains. Les bonnes œuvres qui viennent du Père, qui viennent de Dieu, sont manifestes ou bien sont connues au travers des gens, des femmes, des hommes qui ont rencontré Jésus-Christ. C'est important, dis à ton voisin, c'est très important pour toi. Parce que tu es chrétien. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Donc, vous voyez donc, la parole dit que il a fait de nous la lumière, de sorte qu'on ne soit pas caché. Qu'on ne soit pas du tout caché. Qu'on ne soit pas caché. Qu'on voit. Il faut qu'on voit. Parce que sur la terre, il y a trop de choses. Depuis que Satan a fait son entrée, il s'est invité sur la terre, l'homme a changé. Je disais tout à l'heure. Il faut qu'on sache qu'il y a l'église. Mais l'église, on ne doit pas voir l'église parce que il y a un temps. Il y a des gens qui ont une Bible. Ce n'est pas ce que Jésus demande. Il y a des gens qui ont des tenues d'église ou bien le nom d'une dénomination. Non. Il dit qu'il a fait de nous la lumière. Pour que cette lumière soit vue, manifeste. Qu'on voit l'église et qu'on sache que Dieu est lumière. Que Dieu est réel. Que Dieu est vrai. Que Dieu n'a pas abandonné la terre. Que Dieu agit encore sur la terre. Parce que les hommes et les femmes manifestent sur la terre la vie de Dieu. Donc il dit que vous êtes la lumière. Et donc pourquoi le thème dit es-tu réellement? Es-tu réellement la véritable lumière? Parce qu'il y a la lumière du monde, c'est pas de ça qu'on parle.
La lumière de Jésus est la véritable lumière. Elle permet aux gens de bien vivre. Elle donne à la vie d'être meilleure. Quand il y a les méchants, la vie n'est pas meilleure. Mais la lumière rend la vie meilleure. Si on prend le plan naturel, quand on coupe le courant, l'électricité, elles ne crient pas dans le quartier. Oh, tout le monde crie parce qu'on ne peut plus brancher le frigo, on ne peut plus brancher le ventilateur, on ne peut plus regarder la télévision, on ne peut plus faire ceci, cela, on ne peut plus jouer les appareils, les sons ne pourront plus chanter. Vous voyez donc, mais on dit ça, c'est cette lumière-là. Hein? Elle, voilà ce qu'elle donne, cette lumière-là. C'est qu'elle crée. Si donc, elle est utile de cette lumière, sur le plan naturel, à plus forte raison, on dit la véritable lumière. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dit, tu es la véritable lumière. La véritable lumière. Ah. On te l'a dit, est-ce que toi-même là c'est vrai? Hein? Est-ce que tu es réellement cette véritable lumière? L'es-tu? L'es-tu? Alléluia. Il dit que votre lumière luise. Que votre lumière luise ici devant les hommes. Votre lumière. Une lumière qui ne luit pas, qui n'éclaire pas. Éclairer. Arrête de clamer la chrétienté. Mais il faut qu'on voit ta lumière. Tu dois luire. Ta lumière. Luire. Devant les hommes. Les hommes, tous ceux-là qui ne connaissent pas Dieu, ils ont besoin de la lumière pour vivre. Parce que longtemps, ils marchent dans les ténèbres. Et ils sont fatigués des ténèbres. Ils ont besoin de lumière. Les gens cherchent la lumière. Et il faudrait que ta lumière, église, chrétienne, luise. Partout où tu es, ta lumière doit luire. Est-ce que c'est le cas? À la maison, est-ce que ta lumière luit? Au marché, est-ce que ça éclaire les gens? Hein? Est-ce que les gens voient ta lumière au marché? Dans les rues? Là où tu vis? Est-ce que tu es la lumière? Ou bien tu portes seulement un nom? Tu portes un nom chrétien de telle église? C'est ce qui est devenu maintenant la vie pour les gens d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui. Je suis chrétien de telle église. Et on se vante de cela. On se réjouit de cela. On fait de cela c'est pas un slogan. Mais nous ne sommes pas la lumière. Le monde n'a pas besoin des noms. Il y en a assez. Il y a assez de noms. Il y a assez de titres. Il y a assez. Le monde a besoin de la lumière pour vivre. Et l'église, les chrétiens sont la lumière du monde. Que les gens soient heureux de vivre. Aujourd'hui, il y a tellement, les gens se suicident. Les gens veulent se suicider. Je suis fatigué de la vie. Je suis fatigué de ceci. Mais c'est à cause de la méchanceté de la terre. C'est à cause de tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ne peuvent pas supporter. La vie est devenue difficile. La vie est devenue une vie invivable. Ce n'est plus intéressant. Les gens n'ont plus le désir, l'envie de la vie. Et Dieu t'a fait chrétien pour donner aux hommes l'envie de vivre. Vous voyez? De trouver en ce que Dieu a fait par la création, que Dieu a fait de bonnes choses. Il a créé le monde pour que les gens jouissent de ce monde, jouissent de la vie qu'il leur a donnée. Qu'ils puissent jouir de cela. Mais à cause des ténèbres, ils ne peuvent pas voir l'importance de la vie que Dieu leur a donnée. Il faut des
capable de vivre cette vie-là. Est-ce que tu es là? Regarde ton voisin. Dis, tu es très utile. Dis, tu es très utile. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi tu es là. C'est pourquoi je suis là. C'est pas pour avoir un nom. Ce n'est pas pour avoir un titre. Pasteur, pour faire des nations, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'être la lumière. Et ce qui est étonnant, même ceux qu'on appelle, on a église, les gens ont peur. Alléluia. Est-ce que les gens n'ont pas peur de toi? Hein? Et donc quand on dit à l'église, quelqu'un a laissé ça. Laissez ça. Quand tu es chrétien, on dit on va écouter les gens, on va prendre les gens qui sont chrétiens. Moi, je ne prends pas les chrétiens. Tu n'as jamais entendu? Là, si tu veux avoir une servante, il faut prendre une chrétienne et dire, hé, ma soeur, bon, est-ce que tu connais chrétien de maintenant? Maintenant dessus. Alléluia. Amen. Tu peux être la lumière. Regarde ton voisin, dis, il peut être la lumière. Alléluia. Amen. Le chrétien, c'est-à-dire l'enfant de Dieu, tu l'es? Brille. Il doit briller. Dis à ton voisin, tu dois briller. Tu dois briller. Sur le plan spirituel, cela doit être connu et vu. Si tu es la lumière, comme Jésus l'a dit, spirituellement parlant, tu brilles. Et si tu brilles, les ténèbres ne peuvent pas te supporter. Les ténèbres sont obligés de fuir. Les ténèbres sont obligés de s'éloigner. Parce que c'est la lumière. Alléluia. Regarde quelqu'un qui dit que c'est important. Vous voyez donc, pourquoi nous avons transformé la vie chrétienne? Pourquoi nous l'avons transformé? Changé. Mais sachez que Dieu, on ne peut pas changer ce que Dieu fait. C'est Dieu qui bâtit l'église, qui construit l'église. On peut se tromper nous-mêmes. On peut tromper les autres. On ne peut pas tromper deux personnes. Dieu et le diable. Alléluia. Si tu n'es pas la lumière, tu ne brilleras pas spirituellement. Et le diable ne verra pas que tu es lumière. Il verra seulement que tu es appelé tel. Tu es appelé de tel nom. Mais en réalité, ta lumière n'est pas connue du monde des ténèbres. Regarde ton voisin, dis, est-ce que le monde des ténèbres voit ta lumière? Pose la question, regarde-le, regarde à côté de celui qui est à côté de toi, demande-lui, regarde dans ses deux yeux, demande-lui, est-ce que le monde des ténèbres voit ta lumière? Demande-lui, c'est bon. Vous voyez, c'est là les attaques viennent. Les attaques là ça vient. Tu dis tu es lumière, tu dis tu es chrétien. Mais spirituellement, tu n'es pas lumière. Tu vois? Le monde éternel ne voit pas ta lumière. Mais tu as le titre de chrétien. Tu as le nom de chrétien. Tu as le nom de ta dénomination. Même tu peux faire par là pour ça. Ah, c'est de mon église qui parle comme ça. Ah non, notre église n'en parle pas comme ça. Mais le monde éternel ne voit pas ta lumière. Le monde spirituel ne voit pas ta lumière. Oh, c'est le spirituel qui compte. On ne voit pas ta lumière. Donc les attaques vont venir. Tu seras attaqué. Le diable va t'attaquer. Donc on ne joue pas avec ce domaine. Soit tu es la lumière, ou tu n'es pas lumière.
l'es-tu réellement? L'es-tu réellement? Alléluia. Regardez une chose. Briller comme la lumière, ou briller comme la lumière, il y a un revêtement. La lumière, c'est un revêtement. La lumière, c'est un revêtement. Et ce vêtement, c'est la sainteté. Le revêtement, mais le vêtement de la lumière, c'est la sainteté. Satan ne peut jamais être saint. Jamais. Un païen ne peut jamais être saint. Il y a des domaines qu'on ne peut pas tricher dedans. Le vêtement de la lumière, c'est la sainteté. Dis ça à ton voisin. Le vêtement de la lumière, c'est la sainteté. Regarde derrière toi encore, dis ça à quelqu'un d'autre. Le vêtement de la lumière, c'est la sainteté. Donc, si tu veux prier, il faut te revêtir de la sainteté. Si mon pasteur, je dois prier pour que les ténèbres voient ma lumière, je dois me revêtir. Et le vêtement que j'ai pour qu'il y ait lumière, c'est ma sainteté. Tu ne dois jamais oublier cela. S'il n'est pas habillé du vêtement de la sainteté, tu ne peux pas avoir la lumière de Christ. Prier, c'est être revêtu. Dis à ton voisin, prier, c'est être revêtu de la sainteté. C'est ça qui fait la différence. Sinon, clamer, non, mon église c'est comme ceci, mon église c'est comme cela, bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais quel est ton vêtement? Quel est ton vêtement? Le vêtement dit qu'il nous sort. Quand on voit un policier, on sait que c'est un policier. Quand on voit un gendarme, on sait que c'est un gendarme. Quand on voit le corps médical, hein, on sait que celui-là il travaille dans tel lieu, hein, dans tel hôpital. N'est-ce pas? On connaît les vêtements. Et le chrétien a son vêtement. C'est vrai que nous, sur le plan naturel, nous devons bien nous habiller. Et cela, c'est très important. La sainteté. Mais il y a ce vêtement-là. Je donne la lumière, le vêtement de la sainteté. On ne parle pas de ça là. C'est pas ça là. Alléluia. Gloire à Jésus. La sainteté. Tu peux tromper les gens. Dans ton habillement. Tu peux t'habiller comme un chrétien. Il y a habillé des chrétiens, habillement des chrétiens. Tout le monde peut faire ça. Comme un chrétien. Tu marches comme ça. Voilà Dieu. Alléluia. Oh mon frère. Ma soeur. Sois béni. On appelle ça le mot évangélique. Le caractère évangélique. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ouh, alléluia. Ça c'est l'habillage. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On ne parle pas de ce vêtement. On ne parle pas de ce vêtement. Non. Ne trompe pas les gens. Des fois, tu vois des soeurs. Non. Ne vous trompez pas sur l'apparence. Elle est habillée comme ça, mais tout est. C'est bon, elle devient habillée. Ça fait partie de la sainteté. Il y a des gens qui trompent. Donc, il est bien comme ça. Il marche comme ça. Tu vois, tout est bien là. Vraiment, c'est la bonne soeur. C'est le bon frère. Mais attention. Attention. Il
faut avoir le discernement. Tu la prends, tu mets dans ton foyer. Servante. En 2 semaines, la tenue de ton mari change. Oui. Change, c'est la bonne sœur. C'est-à-dire, elle est bien habillée. Mais est-ce qu'elle a le vêtement de la sainteté? Est-ce qu'il a le vêtement? Il a le vêtement de la sainteté. S'il a le vêtement de la sainteté, il a une vie de sainteté. Il marche dans la sanctification. Alors, cet homme, cette femme est la lumière. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus te demande. C'est ce qu'il me demande. Lisons dans 1 Pierre 1, versets 15 à 16. Un Pierre 1. 1 Pierre 1, verset 15 à 16. 1 Pierre 1, le verset 15 à 16. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Après le verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Amen. Amen. Puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. Il dit quoi? Dans toute votre quoi? Dans toute quoi? Dans tout quoi? Dans toute ta conduite. On n'a pas de conduire voiture, hein? Pas de conduire voiture. Dans toute ta conduite, il dit d'être saint. Il dit la sainteté doit te caractériser. La sainteté caractérise le chrétien. Elle dit quand on parle du chrétien, on parle de la sainteté. On ne peut pas les séparer. Naturellement, on ne doit pas interroger le chrétien sur la sainteté. Ça doit être sa nature. Ça doit être son caractère. Parce qu'il est né de Dieu. Celui dont il est né est saint. Il dit, puisque Dieu est saint, soyez saints. Parce que votre Père est saint. Tu es l'enfant de celui qui est saint. Tu es la fille de celui qui est saint. Donc la sainteté est le caractère du chrétien. La sainteté est le caractère de celui qui marche avec Christ. Donc dans toute sa conduite, dans tout ce qu'il fait, il y a sainteté. Il marche, il y a sainteté. Il boit de l'eau, il y a sainteté. Il regarde aussi, il y a sainteté. Il fait ceci, il y a sainteté. Sa vie est caractérisée par la sainteté. Il n'y a pas la sainteté à part qu'il va rechercher, mais il marche et il vit dans la sanctification. Vous voyez? Souvent quand on prêche, on parle de... Souvent on dit non, il y a plusieurs principes, il y a plusieurs choses. Il y a la sainteté à part, ceci, cela. Après, quand on a eu la sainteté, on a arrivé à telle étape. Non, il n'y a pas d'étape avec la sainteté. C'est-à-dire que la sainteté commence quand tu es né de nouveau. Et tu grandis dans la sainteté. Tu marches dans la sainteté. C'est ce qui caractérise le chrétien, l'enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas briller. Tu ne peux pas être la lumière du monde. Tu ne peux pas être la lumière de ton environnement. Tu ne peux pas être la lumière de ta maison. Si donc tu n'es pas revêtu de ce qu'on appelle la sainteté. La sainteté. Dis la sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté. La sainteté dans toutes mes conduites. La sainteté dans tout ce que je fais. La sainteté dans tout ce que je fais. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Tu veux être saint.
comme ton Père est saint. Et pour cela, tu es obligé. Je suis obligé de passer par le dépouillement. C'est-à-dire de se libérer. De libérer tout ce que, de s'éloigner, ou bien de libérer tout ce qui sous-souille. C'est ce qu'on appelle le dépouillement. Tout ce qui vient t'accéder. On doit se dépouiller de cela. On doit se libérer de ces choses. On doit se libérer de ces choses, voilà. Il ne peut pas avoir de sainteté si nous ne décidons pas de nous dépouiller. Tu dois te dépouiller. Moi aussi, je dois me dépouiller. En se libérant de tout ce qui nous encombre et qui nous souille. Parce que la sainteté est notre nature. La sainteté est notre nature. C'est ce qui fait qu'on nous reconnaît comme étant enfants de Dieu, comme étant les fils de celui qui est dans le ciel. C'est comme votre Père qui est dans les cieux. Donc la reconnaissance se fait par votre nature, notre nature sainte, notre vie sainte. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à te dépouiller? Amen. Il y a des choses qui nous souillent. Qui souillent notre vie. Et quand tu sais que cette chose va te souiller, éloigne-toi de ça. Ce que tu es est d'autant plus important parce que c'est la vie. C'est elle qui réglemente la vie, ta vie et la vie sur la terre. La Bible dit que quand Dieu va retirer, enlever les chrétiens, enlever les enfants de Dieu sur la terre, l'iniquité, le mal va s'accroître. Vous savez, la présence d'un enfant de Dieu, c'est-à-dire d'un saint, est un problème pour le monde des ténèbres. Parce que la lumière. Toi, tu te vois, mais tu ne sais pas que spirituellement, tu brilles. Et quand tu brilles, les ténèbres sont dérangées. Même quand tu n'as pas encore parlé. Quand tu viens t'asseoir déjà, l'environnement est troublé. Parce que par ta nature, tu es la lumière. Tu brilles. Tu n'as pas besoin de déranger, de parler. Tu es déjà gênant. Tu sais. C'est pas que tu es dans des lieux, on ne te veut pas. C'est pas parce que tu as fait quelque chose. Mais parce que ce que tu es dérange. Et ce que tu es bien plus important que tout. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Regarde quelqu'un, tu ne sais pas que tu déranges. Dérange. Non, la vie chrétienne, c'est une vie. La vie chrétienne. Ce n'est pas faire. Les chrétiens comme c'est vrai, on prie, c'est bon. Mais souvent on fait trop de bruit. C'est pas bruit là qui compte. Non. Quand tu viens, si tu as la lumière, les ténèbres dégagent. Ils savent. Celui qui vient, celle qui vient. Si tu es réellement lumière, Jésus ne ment pas. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Est-ce que tu l'es? Est-ce que tu l'es? Amen. C'est pourquoi tu déranges. Même quand tu n'as pas encore prié, tu déranges. Quand tu es assis dans le bus, tu déranges. Quand tu vas au marché, tu déranges. Tu ne sais pas. Partout où il y a les ténèbres, ta présence dérange.
nature de ce que tu es, lumière. Et les ténèbres ne supportent pas la lumière. Vrai ou faux? La nuit. Quand tu appuies sur le contact, est-ce que tu vois quelque chose encore? C'est immédiat. C'est en même temps. Dès que. Quand tu fais pas, les deux ne sont pas amis. Ils ne sont pas amis. Et ils ne peuvent jamais l'être. C'est impossible. Mais c'est quand nous sommes revêtus de la sainteté. Regarde ton voisin, dis-lui qu'il faut te revêtir de la sainteté. Romains 13, verset 12 à 14. Romains 13, le verset 12 à 14. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Le jour approche. Le jour approche. Dépouillons-nous donc Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Des œuvres des ténèbres. Et revêtons les armes de la lumière. Et revêtons quoi? Les armes de la lumière. Oui. Verset 13. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Comme en plein jour. Comme en plein jour. Loin des excès. Loin des excès. Et de l'ivrognerie. De l'ivrognerie. De la luxure. De la luxure. Et de l'impudicité. De l'impudicité. Des querelles. Des querelles. Et des jalousies. Et des jalousies. Verset 14. Verset 14. Mais. Mais. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Alléluia. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Ah. Donc on parle de quoi? Des œuvres des ténèbres. Donc il y a les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Et tu ne peux pas être lumière si tu ne dépouilles pas des œuvres des ténèbres. Non. C'est pas possible. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. C'est ce qu'il appelle le vêtement. Les armes de la lumière. C'est de ce revêtement que je parle. Quand tu revêtes de cela, la sainteté, tu deviens lumière. On ne prie pas pour l'avoir. On ne fait pas jeûne pour l'avoir. On ne fait pas intercession pour l'avoir. Il faut te dépouiller. Et vivre dans la sainteté. La sainteté. Une vie sainte. Alors, tu deviens. Tu deviens. Tu deviens. Tu deviens. Tu deviens. Je deviens. Parce qu'on doit mettre le jeu maintenant. Quand tu lis la Bible, il y a des endroits où mettre ton nom là. Il y a des endroits où tu vois que ça te concerne. La Bible là, ça parle à tout le monde. Donc quand tu veux méditer là, si tu veux sentir la présence de Dieu, sentir le message te concerner directement, mets ton nom. Tu vas voir comment le message va s'adresser à toi. Il a parlé, mais quand toi tu dis, c'est de toi il parle. Est-ce que tu comprends? Tu mets ton nom. On dit non. Il a été béni, tu dis j'ai été béni. Il a eu la victoire, j'ai eu la victoire. Gloire soit rendue à Dieu, il nous donne d'avoir la victoire. Gloire soit rendue à Dieu, il me donne d'avoir la victoire. Voilà. De quoi il s'agit? Alléluia. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès. Vous voyez donc, on parlait des œuvres des ténèbres. Voici les œuvres des ténèbres. Il dit, loin des excès, de quoi? De l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Regarde quelqu'un dit, attention. Ouais, lumière, il faut se libérer des œuvres des ténèbres. Il y a les œuvres des ténèbres. Les œuvres des ténèbres. Je ne vais pas vite pour que tu comprennes bien. Il y a les œuvres des ténèbres. Et Satan est celui qui est le créateur des œuvres des ténèbres. Et ces œuvres des ténèbres nous environnent un peu partout, nous environnent.
Il a parlé de quoi? De la jalousie. La jalousie. Et là, quelqu'un dit de faire attention à la jalousie. On va continuer de les compter. Hein. Dis les œuvres de ténèbres. La jalousie. Les querelles. Quand tu fais des querelles, tu pratiques les œuvres des ténèbres. Les querelles. Est-ce que tu comprends bien? Les querelles. Le diable veut t'enlever ta sainteté. Ce qui te caractérise. Ce qui fait de toi un homme de lumière, une femme de lumière. Les querelles. Donc il envoie les querelles. Tu fais querelle. Tu peux avoir raison. Tu as raison. Mais tu ne brilles pas. Tu ne brilles pas. Parce que tu pratiques les œuvres de quoi? Des ténèbres. Paul sait pourquoi il a cité tout cela. Les œuvres des ténèbres. La jalousie, les querelles. Tu n'es pas converti quand tu es chrétien, c'est quoi ça? Les chrétiens disent toujours ce mot-là, implicité, implicité. C'est quoi que ce mot-là? Qui peut nous expliquer ça? Impudicité. Micro! Donc, c'est là, bizarre, là, il faut comme dire contre quoi. Micro, je veux dire à part personne parce que c'est le mot impudicité. C'est le gros français. Impudicité. Qui ne connaît pas? Comment tu ne connais pas? Oui. Ah, lui dit qu'il ne connaît pas. Parce qu'il y a les mots chrétiens, impudicité, on ne voit pas ça ailleurs. Quand on parle de quoi, nous ne parlons pas de ça. Hein? Et quand on procède en scène, il ne parle pas d'impudicité. C'est un mot quand tu viens à l'église, tu vois ça, tu entends ça. Moi, c'est à l'église, j'ai appris ce mot-là. Tu vas à l'école, il n'y a jamais ça même dans ton devoir, impudicité. Quand tu fais des devoirs, tu n'as pas été impudicité. Mais ça existe. Oui, personne ne connaît ce mot. Hein? Oui, alors. Moi, l'impudicité, c'est avoir des rapports sexuels hors mariage. Gros conseil, hein, savoir rapport sexuel hors mariage. C'est bon, mais nous, on veut pas. Moi, l'impudicité, c'est. Ouais, c'est toi. Hein? En tout cas, c'est quand tu as plusieurs gars, tu as plusieurs copines, tu regardes les films pornographiques, en tout cas, tout ça. Bien. Merci. Nous sommes imaginés dans la présence de Dieu. Ah oui. Bon, pour moi, l'impudicité, comment elle a un peu touché, impudicité, c'est-à-dire quelque chose qui est contraire à la pudeur. Donc, ça veut dire tout un compose qui nous amène à être impurs, qui nous donne de sortir de la pudeur. Oui, oui, la pureté. De la pureté. Oui. Comme elle a dit, la pornographie, toutes les choses qui souillent. Oui. Le mensonge, le vol, tout. C'est tout ça qui concerne qui? C'est ça qui est l'impudicité. Impudicité. Non, maintenant même, ça me fait. Portable. Les yeux sont identiques. On ne sait pas, hein. On dirait que. On dirait les gens nus. Impudicité. Impudicité. C'est pas ta femme. Et puis tu la prends au carrefour. Et puis vous allez quelque part. Tu fais ça. C'est impudicité. Ce terme, le Seigneur m'a dit prêcher ça. Hein? Un garçon te voit quelque part là-bas, il dit hey, t'es joli, maman. Et puis quand on dit t'es joli, là tu souris. Toi tu penses, il n'est pas chose d'or. Comment on appelle ces gens-là? Les gens qui notent les Miss là, ils appellent comment même? Il n'est pas jury de Miss. Il faut apprécier les gens.
il ne fait pas partie du membre de jury pour noter les femmes. Et puis de voir dehors, il dit, maman, t'es jolie, hein? Et puis tu souris. Tu es content, tu fais ça. Quand tu fais comme ça, il a tout compris. Tu vois? Il dit que tu es jolie parce qu'il va aller au deuxième niveau, deuxième palier. Et puis il te prend. Il ne t'a pas doté. Ton papa n'est pas au courant. Ta maman n'est pas au courant. Et puis tu fais ça. Maintenant, dans l'église, on fait ça aussi. Je parle à tout le monde. Jeunesse. Impudicité. Ça, j'appuie dessus parce que c'est moi qui appuie dessus. Impudicité. Tu as garde, tu as beau. Et puis tu es assis, tu pries Jésus. Impudicité. Dis à quelqu'un, c'est impudicité. Je priais et puis le Seigneur m'a parlé. Impudicité. Et il dit, passer le cas, parce qu'il n'avance pas. Impudicité. Il dit, c'est les œuvres des ténèbres. Tu es chrétien. Et puis tu fais impudicité. Pourtant, l'église doit être en lumière. Demande à quelqu'un si c'est la lumière. Pose la question si c'est la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour dans les excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impunicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Pour te revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Et puis enlève jalousie. Enlève quoi? Querelle. Enlève quoi? Mensonge. Enlève quoi? Vol. Enlève quoi? Rancune. Enlève quoi? Tu as oublié publicité là. Je ne peux pas citer ça. Ici, tu es en super publicité là. Oh, c'est ce qu'on fait beaucoup. Hein? Tu es dedans? Tu es dedans? Non. On me regarde plus. Hein? Et vous croyez dans ça maintenant? Hey! Dites-moi, honnêtement, un jour tu viens à l'église. Hein? Dieu, vraiment, on a vu papa là-bas, avec une jeune fille. Moi-même j'ai vu avec mes propres yeux. Et puis tu montres les preuves. Il sera content. Non, vous êtes parti des pasteurs. Mais c'est un homme aussi, non? Tu as le droit de faire. Hein? Et puis le pasteur n'a pas le droit de faire. Hein? Regarde dans son visage, tu as le droit de faire. Ah, le pasteur, là, on a vu le pasteur. Vous avez vu le pasteur? Le pasteur, il a vu pendant la photo, même il a dit à preuve. Et puis toi, tu fais. Hein? Tu fais. Délivré, on dit délivré ici. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Les œuvres des ténèbres. Ils ont Éphésiens 5, verset 3. Éphésiens 5, le verset 3. Je lis la parole de Dieu à sa grâce. Que l'impudicité, aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous. La Bible dit quoi? Que ça ne soit pas quoi? Ça ne soit pas quoi? Au milieu de nous. Elle dit c'est quelque chose qu'on ne doit même pas parler de ça même. Elle dit parler de ça quoi? On ne doit même pas dire que ça se passe au milieu de nous.
Elle dit que tu ne dois pas le faire. Je ne dois pas le faire. Parce que quoi? Nous sommes saints. Nous sommes saints. Que cela ne soit pas nommé au milieu de vous. Elle dit, on peut parler de ça chez les païens. On peut parler de ça dans le monde. Mais à l'église, dans le choral, dans le groupe musical, dans le groupe de dans le groupe de... Aïda. Oh, profond. Est-ce qu'il peut avoir la lumière? Non. Il peut avoir la lumière? Non. Il aura quoi? Les Il aura quoi? ténèbres. Il aura quoi? Les ténèbres. Vous voyez que non, ce n'est pas tout rassemblement d'église qu'on dit que c'est lumière. Chorale comme. Il ne sait pas comment on appelle femme chorale. Garçon chorale. C'est ça. Femme chorale, jeune fille chorale, jeune homme chorale, jeune homme au groupe musical. Ils sont mariés avant le mariage. Le Saint-Esprit peut agir. Mais vous cherchez des témoignages. Hein? Tu veux voir des témoignages, non? Quand il y a des choses, il ne peut pas avoir la puissance de Dieu. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester. L'Esprit de Dieu m'a dit, témoignage vous devez faire là. Ça c'est petit. Il y aura des témoignages en multitude. Mais nous devons vivre la sanctification. Témoignage de guérison, témoignage de succès, témoignage de bénédiction, témoignage de percée, de travail, il en aura plein. Mais il parle pas bien. Il me faut la sanctification. Comment on peut dire il me faut? Il me faut la sanctification. Encore. 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 Il me faut la sanctification. Attendez vous-même. Vous savez, vous acceptez ça? Vous êtes en train d'humilier le diable. Non, ces choses ne sont pas pour nous. C'est le diable. Et quand on prêche la parole de Dieu, on prêche contre le diable. Pour que le diable libère. Alléluia. Dis, Satan, libère-moi. Satan, libère-moi. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer tout le Seigneur? On va lire sur le passage, et on va s'arrêter là. La parole de Dieu la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Lisons deux versets même. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 17. 2 Corinthiens 6. Voyez mieux, lis ce verset-là. Le champ me fait le choix. 1 Jean 1, verset 5 à 7. Voilà. On va parler plus tard. Pour minutes. Ça va être. Vous pouvez prendre 2 Corinthiens 6, verset 14, on va dire ça après à la maison. À 7. 1 Jean 1, le verset 5 à 7. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. La nouvelle que nous avons apprise de lui Oui, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et que c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. et il n'y a point en Dieu de ténèbres. Continue. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui Nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, et nous marchons dans les ténèbres, nous mentons nous mentons et nous ne pratiquons pas la et vérité. nous ne pratiquons pas la vérité. Verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. nous
sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, Et le sang de Jésus, son Fils, son Fils, nous purifie nous purifie de tout de péché. tout péché. Amen. Amen. Regardez. Le verset est très intéressant. J'aime le verset. Et si nous marchons dans la lumière, comme les lumières, nous sommes quoi? En communion. En communion avec lui. Donc, marcher dans la lumière, si nous pratiquons la sainteté, nous marchons quoi? Alléluia, ça compris. Nous marchons dans la lumière. Et donc, comme nous marchons dans la lumière, nous avons toujours là. Il y a un mot qui est sorti. Alléluia, acclame le Seigneur. C'est qui? Acclamons Jésus. C'est-à-dire, quand il n'y a pas la sainteté, il n'y a pas la communion. La communion, quand il n'y a pas la communion, ça veut dire quoi? Elle dit qu'il n'y a plus de présence de Dieu. C'est ce que je vous disais. Et il faut que nous soyons jaloux pour ce qui concerne la présence de Dieu. C'est ce qui fait, c'est ce qui fait notre personne, c'est ce qui fait notre force, c'est ce qui nous qualifie, c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui fait notre force, la présence de Dieu. On ne doit pas jouer à la présence de Dieu. Dis à ton voisin, ne joue pas sur la question de la présence de Dieu. Parce que lorsque vous perdez la présence de Dieu, vous avez tout perdu. Vous êtes livré à Satan, livré au diable, livré aux démons, livré à la sorcellerie. Si l'Église perd la présence de Dieu, même si elles rassemblent sont 10 000, 10 millions, et qu'ils ont perdu la présence de Dieu, ils ne sont rien. C'est très important. C'est la présence de Dieu qui fait que notre adoration a un sens. Vous lisez dans Romains 12, à partir du verset 1. Ne vous conformez pas au siècle présent. Mais ça va quoi? Renouveler dans quoi? Dans votre intelligence, après que vous discernez ce qui est agréable à Dieu, bon et parfait, et ce qui sera un culte raisonnable. C'est ce qui est le culte raisonnable. Le culte quoi? Raisonnable. On parle du culte raisonnable, c'est le culte qui est fait par le Saint-Esprit. Il y a la présence de Dieu, la présence, l'Esprit de Jésus. Qu'on adore, nous sommes connectés au ciel, connectés au royaume, connectés avec le royaume rempli d'anges, qui adore le roi. Imaginons qu'on adore, le ciel est fermé, les anges ne sont pas avec nous, le ciel n'est pas avec nous. On fait quoi? Hein? Tu adores sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu. Elle dit, tu parles à toi-même. Et quand tu fais comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Attaque. Satan cherche le monde qui est seul. Quand tu es seul, il n'y a pas Jésus qui dit, ah, bravo. Il va le dribbler. Acclamons Jésus. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse.